Déjà, avant toute chose, félicitations Maniema Union, hein. On est dans une compétition. On a 6 matchs à jouer. Maintenant, il en reste 5. Ils ont pris 3 points, donc bravo à eux. Ce qui n'a pas marché, c'est que on n'a pas été nous-mêmes, surtout en première mi-temps. On a un jeu où on aime bien garder le ballon et en première mi-temps, on ne faisait que, au bout de 3 passes, on perdait le ballon. Donc, j'ai eu du mal à reconnaître certains joueurs. À la mi-temps, on a un petit peu, on a parlé évidemment, et puis après, si vous regardez la deuxième mi-temps, on est revenu avec une meilleure figure, et voilà, on s'est créé quand même beaucoup d'occasions. C'est un petit peu, surtout quand on est à l'extérieur, quand vous marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri d'un contre. Donc c'est ce qui s'est passé. C'était un groupe jeune qui atteint pour la première fois cette phase de compétition. Donc aujourd'hui, l'expérience ne se donne pas, elle s'acquiert. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup appris. Je crois que je l'ai dit un peu avant. C'est vrai que l'objectif c'était d'atteindre la phase de poule, mais je me satisfais pas de ça. Maintenant que l'objectif est atteint, et je l'ai dit à mes joueurs, il faut jouer, il faut oublier l'objectif qui est atteint, parce que sinon on va se présenter comme ça et jouer comme ça, et ça c'est pas du tout mon caractère. Donc aujourd'hui j'ai perdu, je suis très déçu, mais je suis aussi entraîneur et de très longue date. Je sais qu'on peut pas gagner tous les matchs, donc voilà. On va continuer, on va repartir, on va travailler pour jouer le prochain adversaire qui n'est pas simple, c'est le WAC. Mais comme nous, comme tout le monde, ils sont pas invincibles. Il faut qu'on y mette les ingrédients qu'on n'a pas eu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que on a beaucoup appris, donc on va pouvoir parler avec les joueurs. Déjà, qui regardent, qui fassent au moins la deuxième mi-temps et pas la première. Je pense que quand on joue, quand vous êtes tout seul ou quand vous faites du tableau noir, tout réussit. Hein. La première des choses qui complique, c'est toujours l'adversaire. Donc après l'adversaire, c'est vous-même. Je l'ai dit tout à l'heure, en première mi-temps, c'était catastrophique. Je rappelle encore une fois, en termes de possession, on faisait 3 passes, on perdait le ballon. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais on doit faire beaucoup mieux que ça. D'habitude, on joue beaucoup mieux que ça, je vous assure. Donc voilà, ça fait partie des facteurs. Il y a l'adversaire, mais il y a surtout nous-mêmes. Et puis, je pense que si vous regardez la totalité du match, je pense qu'on a quand même eu plus de possibilités de marquer que l'adversaire. Donc, en étant à l'extérieur, se créer autant d'occasions et se faire prendre par contre, c'est ridicule. Je viens de leur dire dans le vestiaire qu'on avait perdu un match, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc, il faut tout de suite lever la tête. On va rentrer dès aujourd'hui, on repart aujourd'hui pour aller préparer ce match-là. Donc, si après avoir perdu, on commence à pleurer, il faut arrêter ce métier. Ça fait partie faut se relever vite, faut se relever. On va regarder les images du Wydad et puis on va tout faire pour les battre. Donc voilà, il faut garder ce mental-là en tout cas. Là aussi, on peut dire qu'on a peut-être un petit manque de rythme, mais on a commencé aussi très tôt les entraînements, ce qui fait qu'il y a aussi peut-être un peu de fatigue là-dessus. Bon, je mets le fait de jouer aussi à 14 heures, c'est une punition. Hein. C'est pas propice à jouer au football. Donc bon, c'est pour les deux équipes, hein, ça c'est sûr. Mais pour les deux équipes, c'est une punition. On peut pas avoir du beau football à cette heure-là. Bon, c'est programmé. On va pas pleurer. Encore une fois, on va rentrer, travailler pour faire la prochaine fois en tout cas. Mais bon, comme je l'ai dit, on se plaint pas. On se plaint pas. 3e journée. Je sais qu'ici, ils jouent tous les 3 jours. Ils ont plus de rythme. Le WAC aussi. Mais bon, on va mettre plus d'ingrédients, être un peu plus nous-mêmes, jouer un petit peu plus au football. Et encore une fois, je crois qu'on était aussi un peu timoré au début du match. On était un peu timoré et c'est compréhensible, c'est humain. C'est la première fois qu'ils découvrent ça, donc voilà. Non, du tout, il n'y a pas d'excuse, mais c'est juste une logique. Quand on fait un tirage au sort, il y a des chapeaux
des chapeaux. Nous, on est dans le 4e chapeau, Mani Maignan dans le 2e chapeau. Ça veut tout simplement dire que ils sont favoris, parce que les favoris, c'est ceux qui sont dans les meilleurs chapeaux. Mais c'est, encore une fois, hier, j'ai dit que c'était pas quelque chose de rédhibitoire et qu'on venait pour pouvoir les battre. Non, il n'y a pas d'aveu de faiblesse ou quelque chose comme ça, juste la réalité. Parce que je les ai à l'entraînement, tout simplement. Celui qui est sorti parce qu'il avait une petite entorse, mais sinon je vous dis, il n'a pas été à son niveau. C'est vraiment un très très bon joueur, celui qui est sorti. Il joue d'ailleurs avec l'équipe nationale de Tanzanie. Donc je vous dis, aujourd'hui, il y a des joueurs qui étaient un peu en dessous, et c'est comme ça. Et puis le choix, moi je ne mets pas quelqu'un sur le terrain, c'est la personne qui se met sur le terrain elle-même. Alors vous êtes dans la tribune, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans la semaine. Sadio, c'est un très bon joueur, mais bon, il est comme tous les êtres humains. Il y a des moments où il est un peu bien, des moments un peu moins bien, parce qu'il est reparti faire ses papiers administratifs au Mali. Ça lui a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc il est en retard de préparation. Ça aussi, voilà. Jason. Ah bon, je suis déjà content de ce que fait Papy. Hein. Vous avez raison de parler. On a collaboré ensemble au Chan au Rwanda. Et puis, on vient de la même famille avec le Biens. Donc voilà, il fait des bons résultats, tant avec l'équipe nationale féminine et là maintenant avec Mani Maignan. Donc, depuis ce temps-là, il a pris de l'expérience et il continue à montrer son savoir-faire. Donc, je suis content pour lui. Un grand plaisir d'être au pays. Vraiment un grand plaisir et de voir toutes les têtes connues. Mais au-delà de ce plaisir-là, on reste compétiteur et après ce résultat, dans le cœur, c'est un peu morose. Donc voilà, il y a les deux sentiments. Vraiment un très très grand plaisir d'être ici. Je l'ai dit hier parce que les choses que j'ai pu vivre ici je souhaite que tout le monde puisse les vivre. Quand j'ai quitté l'équipe nationale ou V-Club, j'ai dit juste un mot, c'est merci. Merci parce que ce que j'ai reçu du Congo, c'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Donc, je dirais toujours merci. Merci et parce que c'est un mot simple et je sais pas ce qu'il faut rajouter de plus. Non, aujourd'hui, c'est comme vous avez vu, les autres matchs même où on a partagé les points en championnat, c'était encore pire qu'ici, donc on s'est créé énormément d'occasions. On va pas parler du championnat tanzanien ni de ces deux matchs-là. Il y a eu des choses qui se sont passées, bon, voilà. Bref, on en parlera une autre fois. Mais cette fois-ci, vous avez vu, on continue à se créer des occasions et j'aime ça. J'aime avoir cette possession, avoir cette capacité de se créer des occasions. Maintenant, il faut être un peu plus mordant pour pouvoir la terminer. GFT nous aide dans sa présence physique. Il a des lacunes techniques qu'on continue à travailler pour que il puisse être beaucoup plus utile que ça. Et quand il va se développer de ce côté-là, je crois qu'il va être très redoutable.